谢谢主席女。 Merci, Madame la Présidente. La Chine écoutait attentivement les exposés des intervenants principaux et souhaite insister sur les 3 points suivants. Tout d'abord, la question des régions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest n'est pas inscrite à l'ordre du jour du Conseil. La situation dans ces régions ne représente pas une menace pour la paix et la sécurité internationale et régionale. La Chine est contre l'idée que le Conseil pourrait intervenir dans ce dossier. Deuxièmement, la question des régions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest du Cameroun relève des affaires internes du Cameroun. La communauté internationale devrait respecter la souveraineté nationale, l'indépendance et l'intégrité territoriale du pays et ne devrait pas s'immiscer dans ses affaires internes. Troisièmement, la communauté internationale devrait revoir à la hausse l'appui offert au Cameroun et aider le gouvernement du Cameroun à renforcer ses capacités pour lutter contre le terrorisme, éliminer la pauvreté et promouvoir le développement. La Chine appuie le gouvernement du Cameroun dans le cadre des efforts déployés pour préserver l'unité nationale ainsi que l'intégrité territoriale du pays. Convaincus que nous sommes que le Cameroun a la capacité de garantir le respect de la loi, préserver les intérêts des citoyens, réaliser une stabilité durable et l'unité. Je vous remercie. Je vous remercie. La parole est à la Fédération de Russie. Merci Madame la Présidente. Mesdames et Messieurs, chers collègues, la situation au Cameroun, qui était marquée par une stabilité au cours des dernières années, s'est fortement compliquée. Les raisons sont une aggravation de la situation dans le Sahel, les conflits qui existent en RCA, la croissance de la piraterie dans le golfe de Guinée, ou encore l'activisation des groupes terroristes Boko Haram qui mènent des attentats, notamment sur le territoire du Cameroun, mais également la dégradation humanitaire liée au grand nombre de réfugiés venant des pays voisins. Nous constatons malheureusement le renforcement des tensions dans les régions anglophones au Cameroun. D'après nous, la situation n'est pas le résultat des récents événements. Il y a une division qui a été assurée par les puissances coloniales européennes, qui a été faite sans tenir compte des spécificités religieuses, linguistiques ou ethniques sur le continent. Et le Cameroun n'a pas fait exception. Nous sommes préoccupés par le fait que ce potentiel de conflit dépasse les limites des régions anglophones et touche tout le pays. Et il faut donc absolument se concentrer sur la stabilisation de la situation. Et nous devrions éviter toute mesure qui pourrait entraîner une dégradation supplémentaire de la situation. Nous considérons que régler les problèmes internes au Cameroun peut se faire par le biais de pourparlers en respectant les droits de l'homme et la primauté du droit. Nous aimerions appeler votre attention sur le fait qu'en prenant une décision concernant un format inhabituel pour discuter d'une situation humanitaire, les organisateurs doivent avant tout se poser la question de savoir comment aider et comment est-ce que cela va aider les organisations et les agences des Nations Unies. D'après nous, cela doit être assuré par le biais d'un dialogue organisé par le coordonnateur résident et les agences sur le terrain. Nous tenons à le souligner. Il est important de ne pas dépasser la limite et de passer à une ingérence dans les affaires intérieures. Nous en sommes convaincus. Les Camerounais sauront régler leurs problèmes en recourant à leurs propres efforts, avec l'appui bien entendu des organisations régionales et de l'Union africaine en premier lieu. Pour notre part, nous sommes prêts à appuyer ce pays, mais seulement dans le cas où nos partenaires camerounais le considèrent nécessaire. À l'heure actuelle, toutes les parties camerounaises doivent se concentrer sur l'établissement d'un dialogue national. Je vous remercie. Thank you. Je vous remercie. Je donne à présent la parole à d'autres représentants conviés à intervenir. Je donne la parole au représentant du Cameroun. Monsieur l'ambassadeur, vous avez la parole. Ambassadeur Charit, Madame la Présidente, je vous remercie de me donner la parole à mon tour. D'entrée de jeu, je voudrais vous dire que la présente réunion sous formule ARIA ne rencontre pas l'adhésion du Cameroun. Est-il encore besoin de rappeler que la même objection
a déjà été fortement exprimée par de nombreux pays du Conseil, en particulier les pays africains, en raison de son caractère équivoque, susceptible d'être malicieusement exploité par des esprits malveillants, confondant à l'envie et pour leur cause cette formule avec les réunions officielles du Conseil. J'illustre, ambassadeur Chinit. Lorsque vous et moi, nous nous sommes longuement vus et que je vous ai exprimé cette exploitation malveillante, peut-être vous ne m'avez pas cru. Depuis le début de cet après-midi, dans les réseaux sociaux, il est dit que le Conseil de sécurité a siégé, a adopté une résolution et que les voix se sont établies comme suit. Pour le Cameroun, France, Côte d'Ivoire, Belgique, Guinée équatoriale, neutre, Chine. Contre le Cameroun, États-Unis d'Amérique, Royaume-Uni, Russie, Allemagne, Indonésie, Pérou, Koweït, Pologne, Afrique du Sud, République dominicaine. Et que ce faisant, le Cameroun a été battu. Voilà, ambassadeur Chérit, les confusions pour lesquelles je vous avais fait l'amitié de vous dire toute ma précaution. Maintenant, voilà ce qui se dit dans les réseaux sociaux, que le Conseil a siégé. 1. En outre, le sujet même sous examen, à savoir la situation humanitaire au Cameroun, a-t-on suffisamment répété, ne constitue en rien une menace à la paix et à la sécurité internationale. Et je remercie encore les membres du Conseil qui l'ont répété tout à l'heure. Un tel sujet aurait été plus indiqué dans le segment humanitaire du Conseil économique et social ou dans les débats sur les questions humanitaires à la 3e commission de l'Assemblée générale, voire lors d'une manifestation parallèle de haut niveau au cours de l'Assemblée générale. C'était le cadre idoine. D'aucuns ont avancé l'argument de prévention. Quelle prévention alors pourrait-on s'écrier? Et quelle serait la ligne de démarcation entre prévention et volonté d'intervention sous des prétextes humanitaires qui hantent certains esprits? Sans doute, certains sont venus à cette rencontre avec l'encre appropriée pour peindre le Cameroun tout en noir, pays d'enfer et de maux indicibles. Et ils ont en cela amené les médias, les ONG et les marcheurs patentés de la 47e rue pour spontanément amplifier leur vue dans les médias et les réseaux sociaux. Certains d'entre ces déstabilisateurs ont d'ailleurs tout récemment publié un communiqué affirmant que tout participant à notre prochaine fête nationale du 20 mai sera placé sur leur liste noire et traité comme ennemi, et que l'insurrection est le seul moyen actuel pour renverser les institutions du Cameroun et ceux qui les incarnent. C'est écrit noir sur blanc. D'autres, peut-être aussi, sont venus à cette réunion munis de siphons pour siphonner toute l'eau de la bouteille et présenter le Cameroun comme une bouteille toujours vide, au plus à moitié vide. D'autres, que sais-je encore, sont venus verser d'abondantes larmes sur la situation humanitaire. Il y a eu de vraies larmes, nous les avons vues et entendues. Mais en réalité, il y a eu d'autres larmes, feintes, à peine voilées, sur une situation dont ces gens n'ignorent pas, s'ils ne provoquent d'ailleurs pas
les tenants et les aboutissants. D'autres, enfin, sont venus à la présente rencontre, sans doute à la recherche de marchés pour leur ONG, en gonflant à souhait les chiffres des besoins humanitaires. Quant à nous et à nos partenaires réellement sincères et soucieux de la transparence, et nous en avons entendu un grand nombre tout à l'heure, nous sommes donc soucieux de la traçabilité, bref, de l'efficacité de l'aide humanitaire, et nous sommes venus dire à cette réunion, sur ce point-là, que le Cameroun est debout, têtu comme la vérité, visant l'émergence en 2035. Pays qui n'est pas au paradis, j'entends, mais pays qui n'est pas en enfer non plus, mais pays qui est bien sur la terre des hommes, cherchant patiemment et méthodiquement sa voie de développement endogène. En cette période charnière où les réalités et les survivances du XXe siècle s'imbriquent encore dans celles du XXIe siècle, s'affirment dans un contexte où les rivalités de puissance, d'intérêt et d'idéologie vont crescendo dans diverses parties du monde. Dans une Afrique qui se projette à l'horizon 2063 comme un continent prospère, libre, uni, paisible et acteur majeur dans les relations internationales. C'est à la lumière de toutes ces considérations et de leçons tirées de l'expérience dans de nombreux pays que nous abordons la question sous examen qui requiert toute l'attention de notre gouvernement. Le Cameroun est un pays ouvert qui a successivement reçu ces derniers temps le haut-commissaire des Nations Unies aux droits de l'homme, une délégation du Commonwealth, le président de la Commission de l'Union africaine, une délégation de l'Organisation internationale de la francophonie est attendue et le Parlement européen est invité. Un des distingués invités, à savoir le représentant spécial du secrétaire général pour l'Afrique centrale, n'a pas manqué de déclarer à la suite d'une de ses visites, je cite, « Nous sommes venus rencontrer le Premier ministre, chef du gouvernement, pour faire avec lui le point de la situation au Cameroun. Monsieur le Premier ministre nous a fait le point des efforts déployés pour la stabilisation des régions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest. Nous partons d'ici avec l'assurance que le gouvernement est à pied d'œuvre pour trouver des solutions idoines dans ces deux régions. » Fin de citation. La devise du Cameroun est paix, travail, patrie. For many years. Depuis des années, le pays accueille un grand nombre de réfugiés et de déplacés.